Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Hello les pandas. Salut tout le monde. Ça y est, on est là tous les deux en même temps. Ça y est, enfin. La magie de la technique. On y est arrivé après 1h30 de mise en place du setup. On y est. Comment vas-tu ? Les coulisses. Ça va et toi ? Bah ouais, écoute, prêt pour encore un nouvel épisode. Prêt. Qui, on voulait en parler depuis longtemps. Et qui est un truc qui intéresse tout le monde, et notamment quand on est en phase de transformation agile au sens large, qui est la petite lutte intestine entre les story points et les jours hommes, ces fameux Mondays. Exactement. Finalement, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette lutte fratricide interne qui déchaîne les passions ? On peut en dire beaucoup de choses, je pense. Enfin, en tout cas, la première, moi, que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, la lutte n'a pas lieu d'être. Alors, c'est un peu provocateur comme ça, mais je pense qu'au final, c'est assez vrai. Je pense déjà, on peut commencer à se poser la question, en fait, pourquoi cette lutte existe et qu'est-ce qu'on veut faire dire à alors, soit ces story points, soit ces Mondays, mais pourquoi il y a tant de problèmes sur tous nos projets. Yes, on pourra peut-être voir à la fin qu'il y a une alternative aux deux. Exactement. Spoiler alerte. Ouais. Yes, bah, peut-être commencer par un truc qui est juste sur du vocabulaire. Quand on parle d'estimation, je rappelle jamais assez, et c'est notamment Mehdi Balza qui nous en a parlé quand on l'a interviewé pour Renault Digital. Et il a fait un super rappel, c'est qu'une estimation, par définition, c'est quelque chose de faux. Quelque chose qui n'est pas exact. Donc finalement, c'est bizarre de se dire que en fait, on a transformé des estimations en projections fiables. Et j'ai toujours été impressionné par le fait de me dire « Ah bah tiens, ce truc-là, il sera terminé le 17 juillet 2024. » Moi, je suis incapable de faire ça, donc du coup, j'admirais vraiment, mais 17 juillet 2024, on n'y arrive jamais. Et c'est exactement pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de débat, en fait, selon moi. C'est-à-dire que quand on a besoin de réfléchir en Mondays, c'est qu'on a encore entre guillemets, des mauvaises habitudes. C'est qu'on a besoin de faire un rétro-planning, on a besoin de faire un planning pour avoir une date de fin estimée. Enfin, là, je dis estimée, mais en fait, c'est pas estimé, c'est celle qu'on cherche. Et en fait, pourquoi ça fonctionne pas ? C'est que quand on est en mode agile, on va justement pas chercher à avoir une date de fin. On va chercher à développer, livrer en premier ce qui a le plus de valeur. Donc, en fait, au final, on va pas chercher à avoir la durée exacte d'une tâche pour dire quand est-ce que tu me livres. On va juste chercher à se dire, OK, quel est l'effort que je dois fournir sur tel et tel sujet et surtout, comment je peux comparer l'effort à fournir sur ce sujet versus un autre et d'autres sujets. Et c'est là où les story points ou toute autre estimation relative, taille de t-shirt, etc., deviennent intéressants. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, tu dis estimation relative. Et finalement, pour moi, le mot le plus important dans cette expression, c'est plus relative que estimation, parce que c'est relative à quoi ? C'est relative à l'équipe. Ouais. C'est l'équipe, elle va évaluer c'est quoi le plus petit discriminant possible. C'est quoi la plus petite tâche ? Et c'est celle-ci qui va représenter ce fameux 1 dans notre suite de Fibonacci, alors qu'elle soit modifiée ou pas. Moi, j'utilise la modifiée, donc ça fait 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20. Et c'est quoi le plus petit ? Et après, on va comparer les éléments aux autres. En fait, ils vont être relatifs les uns aux autres. C'est-à-dire, le plus petit, c'est ça. Et le deuxième plus petit, c'est lequel ? C'est celui-là. OK, mais est-ce qu'il est 2 fois plus gros ? 3 fois plus gros que notre étalon ? Et en fait, c'est relatif par rapport à ça. Et si même on va plus loin, c'est relatif, mais pas comparable entre les équipes. Parce que l'équipe... alors, j'aime pas dire équipe A et B, mais vous comprendrez là pour l'illustration. Peut-être que mon équipe A, ce qui représente 1... c'est un truc énorme pour l'équipe B parce que peut-être il n'y a que des juniors ou alors c'est une équipe qui vient juste de se former. Ou t'es pas sur la même techno. Yes, et en plus, je trouve que c'est pertinent parce que ça évite justement
un peu d'inciter les gens à vouloir comparer la vélocité Exactement. des uns et des autres. Bah, d'ailleurs, le mot vélocité, je me permets, hein, Mmh. de saisir la perche, c'est aussi quelque chose qui est souvent mal compris. La vélocité, c'est souvent vu comme un indicateur de performance de l'équipe, ce qui est faux. La vélocité, il faut que ça reste pour l'équipe, c'est pas quelque chose qu'on communique à l'extérieur. Pour résumer, hein, pour Mmh. celles et ceux qui sauraient pas, ce qu'on appelle vélocité, c'est tout simplement l'historique, la moyenne historique du nombre de story points qu'on a été capable de faire. Donc si, de manière assez simple, hein, j'ai fait, je sais pas, 500 story points sur 10 itérations, ma vélocité moyenne, elle est de 50. En fait, à quoi ça sert ça? Ça sert pour l'équipe et en fait, ça lui fait une abaque sur laquelle elle peut se reposer quand elle va tenter d'estimer sa capacité à faire. En fait, c'est simplement ça. Donc voilà, je referme la parenthèse sur la vélocité, Donc enfin donc vas-y, dans pardon. donc dans ton exemple, finalement, ça veut dire qu'une équipe, là, dans ton équipe exemple, Ouais. potentiellement, elle peut prendre 50 points Et par ben sprint. voilà, c'est ça. Et comme on est sur des estimations, la vélocité, c'est le meilleur indicateur pour tenter de comprendre notre capacité à faire parce que, comme c'est une moyenne historique, bah, plus on a d'expérience, Mmh. plus on va certainement être proche Et de fiable. et fiable. Alors, ça sera toujours des estimations, mais on sera de plus en plus fiable. Effectivement, tout à fait. Donc finalement, ce qu'on oppose, entre guillemets, c'est d'un côté les Mondays où on va dire, pour arriver à ce but, Mm. il faut 100 jours, 200 jours, Oui, 300 jours, oui, peu importe. Dans les faits, on est censé, alors quelle que soit la méthode de travail, notre but, c'est de livrer un produit désiré et utile pour l'utilisateur, pour le client, dans un temps, entre guillemets, donné, à coût maîtrisé et dans un niveau de qualité qui n'est pas discutable, parce que je pense que dans les deux méthodes, enfin, quelle que soit la méthode, le but c'est de faire de la qualité. oui. Enfin, sciemment, on ne veut pas livrer un truc de mauvaise qualité. Et ce qu'on voit souvent dans une approche traditionnelle V et qui est illustrée par les jours hommes, par les man days, c'est qu'en fait, on veut bouger trop de variables. Et en mathématiques, ça ne marche pas. Enfin, je fais un parallèle, mais si on veut bouger à la fois, enfin, on veut à, à la fois avoir le montant, donc le budget total, la qualité, le périmètre, bah, c'est pas la même chose de dire que finalement ma seule variable c'est le périmètre, parce qu'à côté il y a des choses qui sont fixes. Et dans ce fameux triangle d'or, que moi j'appelle le triangle de la mort, le coût qualité délai, bah, ce qu'on fait dans une approche agile et donc avec les story points, c'est de dire pareil, la qualité, on transige pas sur la qualité. En revanche, le coût est fixe, la durée est fixe. Le coût, mon équipe elle est stable, je sais qu'il y a 5 personnes, ça me coûte tant. Ma durée elle est fixe, bah, c'est mon sprint ou mon incrément si je suis sur de l'agilité à l'échelle. Et ce qui va changer, c'est la taille du périmètre que je mets à l'intérieur. Et l'essentiel, c'est que ce périmètre soit pertinent. Et tout à l'heure, tu parlais, est-ce que la vélocité, c'est un indicateur, machin. Souvent en formation, bah, tous les deux, on parle des indicateurs vanille. Mm. En fait, l'indicateur vanille, dans le sens où ça n'a pas trop de saveur, ou alors il faut mettre beaucoup de vanille pour que ça en ait. Et généralement, c'est pas bon quand il y en a trop. L'idée, c'est de dire, faut distinguer les indicateurs qui traitent de l'output ou de l'outcome. Mm. En fait, qui compte, c'est est-ce que dire mon équipe, elle a livré 50 points, 100 points, 200 points, ou dire que j'ai 95% de clients satisfaits. Exactement. Et la clé, elle est là. Et personnellement, comme ça, j'engage que moi, je pense que l'approche par l'estimation relative, où on va plus prioriser la valeur business et non pas un ensemble de tâches qui vont me coûter un nombre de jours, je pense que ça délivre plus de valeur et, et peut-être qu'on produit moins en quantité, mais Peut-être. si on produit qui a plus de valeur, c'est peut-être plus pertinent. C'est exactement ce qu'on cherche et du coup, quand tu te concentres sur ça, tu perds moins de temps aussi, à des discussions qui sont, alors pas stériles, mais surtout qui font perdre du temps. Moi, j'ai vraiment vécu beaucoup de discussions, pardon, où on remet tout le temps en question l'estimation des équipes, où il y a, Mm. des pseudo-experts ou des vrais experts, hein, qui sont plutôt, après dans des rôles, de gestion de projet qui disent: «Oui, mais si moi je devais faire ça, en fait, je le ferais en 2 heures. Tu me dis que c'est, X story point, donc en fait, finalement, tu me dis qu'un story point, ça vaut X heures». En fait, ce genre de débat ne sert à rien et du coup, comme tu le disais Anthony, ça va pas servir la valeur finale au client. Par contre, ce qui est vrai, il y a des choses qui sont importantes aussi, je pense, à dire dans ce podcast. Il y a un besoin et un seul besoin qui va nécessiter qu'on tente de trouver des abacs entre un story point et des kilos euros. Et en fait, Mhm. celui-ci,
c'est celui de la comptabilité. Et ça, c'est le seul sujet sur lequel on peut commencer à dire: «OK, on essaie de faire un parallèle». Mais c'est vraiment le seul Mmh. et il faut pas laisser entrer la discussion sur d'autres choses. Ouais, mais je comprends ce que tu dis et c'est notamment un point que j'ai, souvent sur mes missions. C'est que souvent quand on fait nos contrôles, nos fameux CRA en fait, Mmh mh. qui sont la résultante, c'est que je trouve qu'on a tendance à mettre de la complexité qui au final est fiscale, hein, C'est ça, dans un outil de suivi de projet. exactement. Et est-ce que c'est à l'outil de suivi de projet de gérer la complexité, Non. côté comptable? Donc là, je lance un autre débat, hein. Vous pouvez y répondre en commentaire, mais enfin, voilà mon avis. Ouais, tout à fait. Hem, on se disait tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait pas, parce que là, on parle soit d'estimation relative, on parle, de Mendays et puis dans estimation relative, je parle à la fois Fibonacci avec les 1, 2, 3, 5, 8, 13 ou alors, taille de t-shirt comme tu Mmh l'as mh. évoqué, donc Mmh. S, M, L, XL et cetera. Est-ce qu'il y aurait pas autre chose? Il y a pas mal d'autres choses qui existent, je pense. Alors après, Dont un heu, qui commence par No. il y a des gens qui vont peut-être avoir les oreilles qui saignent, hein, quand ils vont entendre ça, Mmh. mais il y a des équipes, qui travaillent en no estimate, c'est-à-dire qu'ils font pas d'estimation, enfin comme 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 son nom l'indique et aussi surprenant que ça puisse paraître, au final, c'est assez simple à utiliser. Alors ça nécessite d'avoir un petit peu plus d'expérience, je pense, hein, surtout de compréhension sur ses capacités, Mmh. mais il est vrai et tu as raison de le rappeler, que le no estimate existe et marche. J'ai un scrum, avec moi, Valentin, petite dédicace et d'ailleurs merci pour les petits conseils sur le setup, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Il me dit: «Mais en fait, le no estimate, pour le faire, faut que les gens ils auparavant, ils savent estimate» et c'est vrai qu'il faut peut-être aussi un niveau de Oui, maturité c'est ça. qui permet et pour l'anecdote, alors je suis très nul dans les noms, mais un des créateurs, de de Scrum, en fait, du framework, en fait, ça fait, en vrai, en faisant des recherches, ça fait plus de 10 ans qu'il prône le no estimate et qui dit justement: «Arrêtez d'estimer» parce qu'en fait, Mmh, ça biaise, ce que vous faites et en réalité, vous devriez être guidé par la valeur que ça fournit exactement. et pas forcément le temps que vous allez y passer. Et concrètement, tout à l'heure, on parlait de valeur. En fait, Mmh. le no estimate, il est assez facile à faire si on est vraiment capable de prioriser les sujets qu'on doit faire par la valeur à délivrer. Étant donné qu'on est dans de l'agilité, ce qu'on veut faire, c'est sans cesse, en permanence, délivrer ce qui a le plus de valeur. Et donc, en fait, au final, si on arrive à comprendre qu'on n'a même pas besoin de faire une estimation, on prend les sujets enfin, en fait, comme ils arrivent et on les délivre, en fait, dans l'ordre de valeur. Mmh. En fait, c'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que des fois, on rentre après dans des débats voilà, qui valent ce qu'ils valent, mais où effectivement on a besoin d'avoir, voilà, un story point, un jour homme, une taille de t-shirt. Mais au final, pour avancer, on n'est pas du tout obligé de rentrer dans ce détail-là. Yes. Et ben, j'espère que cette petite discussion, ce petit échange autour de cette lutte fratricide qui occupe nos organisations vous a un peu éclairé et en tout cas vous ouvre des pistes sur c'est quoi le no estimate, c'est quoi finalement les points relatifs, etc. Mmh. Que ça vous a plu. On finit comme Ouais, d'habitude, yes. takeaway, coup de bambou. Ouais. Je Je veux te bien faire le coup de laisse. bambou cette fois, moi. Ok, bah takeaway. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une estimation, c'est faux par définition. Donc attention à ça. Euh, c'est faux, donc figez pas tous vos plans là-dessus. Et surtout, une bonne estimation, quelle qu'elle soit, elle doit être faite de manière collaborative. Mmh. Ce sera mes deux Bien dit, takeaways. bien dit. En ce qui concerne les coups de bambou, je pense qu'on l'a déjà, pas mal répété, mais attention, hein, story point et vélocité, c'est pas un indicateur de productivité, hein, d'accord? Vaut mieux se concentrer, comme l'a dit Anthony, sur la valeur que je délivre, d'accord? Plutôt que, savoir, combien de temps exactement ou combien de jours hommes ou combien de tailles de t-shirt j'ai passé pour faire ça. Et aussi, coup de bambou, attention, étant donné qu'une estimation, c'est par définition faux, ce qu'on va chercher, c'est à passer le moins de temps possible pour trouver l'estimation la plus proche possible. Donc il y a des techniques pour ça, on en a déjà parlé, poker planning, etc. Mais ne tombez pas non plus dans des discussions qui durent des heures pour Mm. trouver le bon nombre de story points. Ça doit aller vite et être fait de manière collégiale. D'où certaines techniques comme le poker planning. Voilà pour Yes. moi. Merci Benoît. Merci à toi. Merci les pandas. À très Et bientôt. au prochain épisode. Au revoir.
agile comme un panthère.